bonsoir frères et sœurs, comment vous allez? Je vous espère bien, moi de mon côté pas mal. Moi c'est le frère Jean, membre du mouvement J'aime Togo. Aujourd'hui nous allons parler d'une stratégie très capitale, ce que Dieu a voulu même de nous. Nous sommes créés pour vivre de l'éternité. Dieu nous a créés. Nous sommes créés pour vivre l'éternité. Nous sommes créés sur cette terre. Nous vivons sur cette terre, mais non, ici n'est pas notre demeure. Nous ne sommes pas créés pour vivre sur cette terre. Sur cette terre, cette terre est passagère. Oui, elle est passagère. Parce que nous n'allons pas vivre éternellement ici. C'est un passage, donc un passage comme un visiteur est venu pour visiter un lieu, pour retourner. Oui. Nous voyons dans les grands savants, par exemple comme Saint Thomas, quand on lui dit que la vie est une parenthèse. La vie sur la terre est une parenthèse, oui, c'est ça. Nous sommes des étrangers sur terre, un jour nous partirons où nous vivrons éternellement. Et c'est sûr et où nous vivrons éternellement que Dieu nous a prédestinés. Nous sommes venus sur cette terre, nous sommes diversifiés. Il y a les continents africains, américains, asiatiques, tout autre. Or, devant Dieu, nous n'avons que deux demeures. Ou soit c'est le ciel, ou soit c'est de l'enfer, le paradis ou l'enfer. Et notre destin, c'est là. Notre destin, c'est le paradis ou l'enfer. Entre le choix du paradis et l'enfer, nous ne choisissons pas de vivre la vie que nous voulons pour, à la fin, choisir d'aller au paradis ou l'enfer. Nous avons tout à fait un choix à faire ici, ou soit de suivre Dieu et aller au paradis, ou soit de vivre selon nous-mêmes et aller en enfer. Donc, Dieu nous encourage à prendre la bonne décision devant Dieu. Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Si, dans notre question sur quoi nous sommes venus sur terre, nous nous posons des questions et nous savons non. Si c'est que nous sommes créés, nous avons la force sur toute autre personne. Ça veut dire que nous sommes créés pour vivre éternellement. Pour vivre éternellement, nous devons chercher celui qui nous a créés. Et en le cherchant, en vivant sous ses commandements, nous voyons que nous arrivons au bon port pour sa parole. Si nous craignons Dieu, il est avec nous. Mais si nous abandonnons sa parole n'est point en nous et nous vivons selon notre force et cela peut nous conduire vers à rater notre destinée. Voilà, si nous voulons avoir notre destinée, nous sommes censés respecter les commandements de Dieu, vivre selon la parole de Dieu et aller au ciel. Merci beaucoup pour votre temps. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos pour plus d'explications et autres ajouts. Merci beaucoup et bonne nuit à vous. Bye bye. Salut les amis, je suis le frère Meshach, un membre du mouvement jeune étudiant motivé par l'essentiel. Comme vous venez d'apprendre, créé pour l'éternité. Oui, vous êtes créé pour l'éternité. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc, comprenez bien que la vie ne se limite pas à la terre ici-bas seulement. Elle n'est qu'une préparation de l'éternité. Donc, commencez dès maintenant à vivre à la lumière de l'éternité. Plus vous approchez de Dieu, moins vous accorderez d'importance à des choses terrestres qui n'ont pas d'importance, qui ne sont que des choses inutiles. Oui, c'est bien de le savoir, c'est que si vous vivez à la lumière de l'éternité, ça vous aidera à entrer dans le plan parfait de Dieu pour votre vie. Vivre à la lumière de l'éternité vous changera, vous donne vous permet de
à être focalisé sur Dieu. Avoir des renommées, de l'argent, des belles maisons, des belles voitures ne sont que des choses passagères ici-bas. Voici ce que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens dans sa lettre. Philippiens chapitre 3, verset 7. Il dit: les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause de Christ comme étant une perte. Oui, voilà un peu. Voici, écoute ce que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens. Donc, si c'est que la vie se limitait ici-bas seulement, moi je vous conseillerais à en profiter maximum, d'oublier les conséquences qui vont suivre après. Mais la mort n'est pas la fin de tout. La mort n'est pas la fin de votre existence, mais la mort vous introduit dans l'éternité. Toutes choses que vous faites, les actes que vous posez ont toujours des conséquences, des récompenses dans l'éternité. C'est bien, c'est très important de le savoir. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, sachez dès maintenant que vivre à la lumière de l'éternité te prépare à entrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Sois béni. Les amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez tous bien. Je suis ravie de vous revoir en ce 4e jour de notre campagne d'enseignement. Le titre de ce jour, c'est que nous sommes créés pour l'éternité. Bien-aimés, l'aspect le plus triste de la vie contemporaine, là que nous sommes, c'est la réflexion à court terme que nous avons. Pour retirer le maximum de notre vie, nous devons garder sans cesse à l'esprit la vision de l'éternité et repenser à sa valeur. La vie ne se limite pas seulement ici-bas sur cette terre. L'instant présent que nous vivons n'est qu'une petite partie visible de l'éternité cachée à nos yeux. Que sera l'éternité avec Dieu? Telle est la question que nous nous posons. À vrai dire, notre vie est trop limitée pour en saisir la dimension réelle de l'éternité avec Dieu. Cela revient à vouloir expliquer le fonctionnement d'un ordinateur à une fourmi. C'est quasiment impossible. Aucun mot n'est assez fort pour exprimer en quoi consistera l'expérience de l'éternité. La Bible dit dans 1 Corinthiens ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu. Ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui aiment. Dieu nous a cependant donné un aperçu de ce que sera l'éternité dans sa parole. Nous savons que le Seigneur est en train de nous préparer pour une demeure éternelle. Dans les cieux, nous serons réunis à d'autres croyants, libérés de toute douleur, de toute souffrance, récompensés de notre fidélité sur la terre et chargés d'une mission que nous accomplirons avec joie. Nous ne serons pas couchés sur des nuages avec une auréole comme on a tendance à nous les montrer dans les films. Non. Nous jouirons d'une communion continuelle avec Dieu. Et il restera avec nous au siècle des siècles. Un jour, Jésus nous dira: venez, vous qui êtes les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde pour vous. Tel dit dans Matthieu 25, verset 35. Bien-aimé, Dieu
a un plan pour notre vie sur la terre. Il ne se termine pas là sur terre. Le plan que Dieu a pour notre vie ne se termine pas ici sur terre. Il va infiniment au-delà des quelques années que nous avons à vivre sur cette terre. Il dépasse de très loin le cadre de cette vie terrestre que nous menons. Dieu vous offre une occasion unique. La Bible dit, les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Psaume 33, verset 11. Bonjour à tous, je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer avec notre parcours de 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. Donc, comme les uns et les autres ont déjà commencé par le dire, nous sommes au chapitre, à la leçon numéro 4, qui a pour thème créé pour l'éternité. Donc, nous devons comprendre que la Bible nous dit dans Psaume 33, verset 11, que les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Donc, nous devons comprendre que notre Dieu fait des programmes en tenant compte de l'éternité. Beaucoup de gens pensent à l'éternité seulement quand il y a les funérailles, quand il y a des décès. Mais ce serait plus sage d'avoir en tête la pensée de l'éternité, d'avoir en tête la pensée de ce qui sera après la mort. C'est vraiment très sage de le faire. C'est sage de le faire parce que de toutes les manières, cette étape va arriver. Donc, nous devons comprendre que notre vie sur la terre est comparable à 9 mois, aux 9 mois qu'un enfant fait dans l'utérus de sa maman avant de venir au monde. Ok, donc les 9 mois, ce n'est pas la fin de sa vie, c'est la préparation même à sa vie sur terre. C'est de la même manière aussi que notre passage sur la terre, ce n'est pas juste la fin, mais c'est une préparation c'est la préparation à l'éternité. Donc pour nous, ou bien pour ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ, pas besoin de craindre la mort, parce que la mort nous introduit dans une vie bien meilleure, bien meilleure que la vie que nous avons aujourd'hui. Il déclare dans Hébreux 13, verset 14, ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. Ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. Cité à venir que nous recherchons. Donc, par rapport à l'éternité, vous allez voir que notre passage sur la terre, le temps que nous passons sur la terre, est juste un clin d'œil. Un clin d'œil. Et c'est très important. Seulement que le temps, le clin d'œil, le petit temps que nous passons, les décisions, les actes, tout ce que nous faisons pendant ce petit temps détermine la suite de l'éternité. Donc c'est vrai que le temps que nous passons sur la terre est petit, mais très important parce que cela détermine la suite dans l'éternité de ce que nous serons dans l'éternité. Donc, en résumé, pour cette leçon créée pour l'éternité, nous devons comprendre que notre vie ne s'arrête pas seulement sur la terre. De même que un embryon passe 9 mois de préparation dans l'utérus de sa maman avant de venir sur la terre, notre passage sur la terre, notre vie sur la terre n'est que la préparation à une autre phase de notre existence. Et les décisions, les actions, les actes que nous posons pendant ce petit temps de notre parcours sur la terre vont être vraiment déterminants pour la suite de notre existence dans l'éternité. Donc, shalom à nous tous. On reste toujours pour la suite avec la leçon numéro 5.